s'est passé comme il y a quelqu'un qui est venu me chercher. Il y a toujours des gens qui viennent me chercher dans la vie, qui m'amènent dans, comme dans un lieu où est-ce que je devrais être. Wow! Alors, c'est ça. Et je travaillais en garderie. J'avais étudié en mode pour faire des costumes. Et je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Quand j'ai terminé l'école Marie-Victorin en mode, c'était 3 ans très intenses. Et quand j'ai terminé, les professeurs étaient surpris. Ils m'ont dit on pensait pas que tu étais pour rester jusqu'à la fin. Puis ils ont dit ça, on appelle ça la persévérance. Ah, OK. Alors, j'ai appris que j'étais persévérante. Mais quand j'ai terminé l'école, je me suis retrouvée en manufacture, en train de travailler et je me voyais pas là. Alors, on m'a dit est-ce que tu veux travailler en garderie? Là, j'ai fait oui, j'adore les enfants. Fait que je me suis retrouvée en garderie. Et là, il y a un parent d'un de mes enfants qui m'a dit toi, tu as étudié en mode? J'ai dit oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis avec les enfants. Elle a dit tu devrais travailler, faire des costumes. Ah mon Dieu, c'est vrai, j'aimerais ça. Fait que je me suis ramassée à la télévision. J'ai fait des costumes. Puis moi, j'étais spécialisée dans les costumes de fantaisie. Et ensuite, j'ai été appelée pour faire de la pub, de la publicité. Et là, on m'appelait pour faire des costumes qui n'avaient aucun sens. Mettons, on avait besoin d'une grosse personne. Fait que moi, j'étais là, oui! J'ai toujours eu beaucoup de fun, de plaisir. Et là, un jour, un ami de mon frère m'a demandé, il dit, je fais un ballet. Il était danseur de ballet. Il dit, on cherche quelqu'un pour faire les costumes. J'ai fait, ça pourrait être super. Donc, je me suis présentée. Et là, j'ai comme présenté ce que je voyais avec de la soie. Moi, j'ai toujours aimé les tissus très légers, la soie. Et là, j'avais emmené un bout de soie, je l'avais lancé dans les airs. Tu sais, pour voir le temps qui était pour tomber à terre. Parce qu'un costume, c'est beau en mouvement. Alors, la personne me dit, mon Dieu, je veux travailler avec toi. Le chorégraphe a dit, je veux travailler avec toi. Donc, je lui ai dit, OK, je vais te faire des costumes. Là. Et ça n'a pas été comme je voulais. Quand je suis arrivée avec ma machine à coudre, tout le tissu s'est pris. C'était pris. Puis là, j'ai pris mon tissu, puis je l'ai passé dans la machine. Et là, je criais. Puis là, j'ai lancé le tissu, puis j'ai dit, je ne fais plus. C'est des niaiseries. Je vais me coucher. Et là, mon ami qui vivait avec moi, qui m'a demandé pour les costumes, il dit, ça va pas? Je pense que j'avais les yeux noirs, tu sais, j'avais pleuré. Il dit, pourquoi tu pleures? Ben oui, mais je les ferai pas, les costumes. Puis là, il me dit, ben voyons. Là, il a vu le morceau de tissu, puis il a fait, c'est génial, Martine, tu vas faire un costume. Et de là, mon aventure dans les costumes, à partir de ce morceau de tissu qui était une erreur, ça m'a amené à l'Opéra de Paris, ça m'a amené, la première fois, pas à l'Opéra de Paris, ça m'a amené au Teatro alla Scala. Je savais pas c'était quoi. C'est un chorégraphe qui m'a amené là. Puis il dit, toi, je veux que tu fasses les costumes. Puis je veux que tu les fasses je veux que tu fasses tous mes ballets. Pardon? Alors, c'est comme ça. C'est vraiment chanceuse, hein? Tu as une étoile. Il y a comme de la chance, aussi de la persévérance, même si je voulais tout laisser tomber. Il y a de la chance, puis aussi de tomber, c'est ça, au bon moment. Tu sais, au bon moment. Mais en même temps aussi, je veux dire, j'ai fait le premier ballet au Teatro alla Scala et j'ai tellement aimé ça. Je faisais des anges. Excusez-moi. Je faisais des anges et j'ai aimé ça, créer des anges. Et après, dans les autres ballets, j'ai créé toutes sortes d'anges. Des anges avec des ailes à l'envers, des anges malins, des anges... Wow. Mais en tout cas, bon là, il faut que je parle d'autre chose que des anges. mais non, c'est vraiment fascinant tout ce que tu racontes. Ouais. Et comment ça se passait avec les ballets de Sir Elton John? Ouais. Parce qu'ils m'ont raconté que tu avais fait les costumes. Oui. Et c'est drôle. T'es populaire, hein? T'es populaire? Oui, ben non, pas vraiment. Alors, comment c'est arrivé Love Lies Bleeding, c'était le titre du ballet avec Elton John.
Moi, j'avais eu les enfants. C'était mon, je sais pas combienième ballet que je faisais avec Jean Grandmaître, le même chorégraphe. Et là, lui, il était avec Alberta Ballet. Et il est allé rencontrer Elton John. Et il lui a dit, j'aimerais faire un ballet sur ta vie avec tes chansons. Et il l'a rencontré pour vrai, il était en robe de chambre. Puis il a dit, viens Jean, qu'est-ce que, tu sais, puis il dit, je veux faire un ballet. Ils se sont tellement bien entendus que Sir Elton John a dit, tu peux prendre ce que tu veux, je te donne la permission de faire un ballet, c'est fantastique. Donc j'ai fait les costumes du ballet. Et ça a été une explosion, un tsunami d'idées. Parce que j'avais eu mon deuxième enfant. Et moi, j'étais maman où je pouvais, quand j'étais maman, je pouvais pas, je suis encore maman, mais j'étais tellement dans mon travail j'avais pas le temps de faire des costumes. Donc, je pense que ça faisait comme 2 ans que j'avais pas fait de costume. Et là, je me suis donné la permission de m'éclater. Tout le monde a fait « wow! » C'était vraiment beau. Et ça a bien donné avec le ballet. J'avais au-dessus de 150 costumes. Et j'ai travaillé où est-ce que j'ai travaillé? C'était à Banff. J'ai dit, moi, je veux travailler à Banff, dans les montagnes, avec les